Au fond, c'est le vécu qui compte. On peut parler de grandes théories, on peut parler abstraitement, théoriquement, mais les gens sur la rue Saint-Denis ou de Maisonneuve, là, tout en bas, ces gens-là, ils sont dans leur train-train quotidien, ils sont dans leur vécu, c'est ça qui leur importe. Donc, il faut aborder la question non seulement par des grandes théories, mais par le quotidien, le vécu de chaque jour. Et je parlais tout à l'heure du rapport entre la culture et la religion. En arrière de moi, il y a la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Cette chapelle est pour moi emblématique de la société québécoise. D'abord parce que la religion, le catholicisme qui a joué un si grand rôle pour le bien et pour le pire. Donc il nous faut regarder de près cet héritage, ces legs, cette histoire, et avec des yeux, avec une pensée critique. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on rejette en revers de la main le catholicisme? Je ne crois pas qu'on peut le faire à cause de ce que symbolise cette église. Vous savez qui a créé, qui a décoré tout l'intérieur de cette église? Napoléon Bourassa. Or, Napoléon Bourassa était justement le père d'Henri Bourassa, un des chefs du nationalisme québécois, et puisqu'on est avec des journalistes, fondateurs, n'est-ce pas, en 1910 du Devoir. Mais Henri Bourassa était le petit-fils de qui d'autre que Louis-Joseph Papineau. Napoléon Bourassa était un artiste visuel qui a articulé, au point de vue esthétique, une vision du catholicisme au Québec. Et je crois qu'on a dans cette église ce rapport entre le nationalisme et le catholicisme qui est tellement important, d'abord à connaître, deuxièmement à critiquer et troisièmement, qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça comme investissement pour l'avenir de la nation québécoise, de la société québécoise. Donc, je crois qu'il nous faut apprendre du rapport dans l'histoire du Québec entre le nationalisme et le catholicisme.